Salut, bienvenue dans la résolution de cette équation. C'est parti. Donc la première chose à faire est d'établir les conditions d'existence. Les conditions d'existence sont les suivantes. Il faut que ce qui se trouve dans les parenthèses de la fonction logarithme népérien soit strictement positif. Autrement dit, x est strictement plus grand que 0 et 4x plus 3 divisé par 2x plus 5 est lui aussi plus grand que 0 strictement. Donc on a ici que 4x plus 3 strictement positif, donc que x est plus grand que moins 3 sur 4 strictement. Le domaine d'existence est égal à l'intersection des deux. D existence est égal à R plus étoile. R plus étoile. C'est parti. Maintenant, on peut passer à la résolution de l'équation. C'est parti. Donc, 2 ln de x est égal à ln de 4x plus 3 sur 2x plus 5. On a donc que ln de x carré est égal à ln de 4x plus 3 sur 2x plus 5. On a donc que x au carré est égal à 4x plus 3 sur 2x plus 5. En passant par un produit en croix, on a que x carré facteur de 2x plus 5 est égal à 4x plus 3. En développant et regroupant tous les termes à gauche, on obtient que 2x au cube plus 5x carré moins 4x moins 3 est égal à 0. On a un polynôme de degré 3 qu'on va appeler p de x, d'accord? Voilà, lui c'est p de x. Et on remarque que la somme des coefficients de p de x est égale à 0. Donc 1 est une racine de ce polynôme. Autrement dit, on peut écrire p de x ainsi, x moins 1 facteur d'autre chose. Et cet autre terme qui est là, ça peut être obtenu, et cet autre terme qui est là, on peut l'obtenir de deux manières, soit par identification, ce qui est la manière la plus courante, soit par ce que je vais faire ici, division euclidienne. Et ça sera donc le quotient de la division euclidienne. Et dans ce cas, le reste est nul, donc je ne vais pas l'écrire. D'accord? Ainsi, on a que p de x est égal à x moins 1 facteur de q de x. On va trouver q de x par division euclidienne, comme je viens de le dire. Donc, on effectue la division euclidienne de p de x qui est là, par x moins 1. Donc, on a 2x au cube, plus 5x carré, moins 4x, moins 3. On divise par cela. On a donc ici 2x carré, moins 2x au cube, plus 2x carré. On a 7x carré, moins 4x. Je vais la continuer au verso. Donc, on était arrivé à ça. X moins 1. On avait ici le 2x au cube, plus 5x carré, moins 4x, moins 3. On avait fini avec ça et ça. Et là, il nous restait 7x carré. Ici, on avait mis 2x carré. Maintenant, on a fait plus 7x. Donc, ici, on a moins 7x carré. Et là, on avait moins 4x. Maintenant, on aura plus 7x. Voilà. On a 3x moins 3. Pour aboutir, on fait plus 3 ici, moins 3x plus 3. Le reste est bel et bien nul. Et voilà q de x. Q de x est juste ici. D'accord? On avait que p de x était égal à 0. Donc on a que x moins 1, facteur de q de x, est égal à 0. Ce produit s'annule si x moins 1 est égal à 0, ou bien si 2x carré plus 7x plus 3 est égal à 0. Autrement dit, x est égal à 1, ou, après avoir défini le discriminant, soit delta, le discriminant de 2x carré plus 7x plus 3. On a donc que delta est égal à 49 moins 24, c'est égal à 25. Donc x peut être également égal à moins 7 moins 5 sur 4, donc c'est égal à moins 3, ou bien x égale à moins 1,5. Mais les deux valeurs sont toutes deux à rejeter car elles n'appartiennent pas à l'ensemble de définition. À rejeter car elles n'appartiennent pas à R plus étoile. Ainsi, la seule et unique solution est S égale à 1. Et c'est la solution viable. Voilà. Merci d'avoir suivi cette résolution rapide et au revoir.